je vais vous parler des troubles de l'oralité alimentaire chez l'enfant et en particulier dans le cadre de troubles de la sensorialité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec son enfant quand ça nous arrive? Alors, je me présente un petit coup avant. Donc, je m'appelle Laurence, je suis orthophoniste en libéral et j'ai traité différents enfants pour des troubles d'oralité. Donc, ça commence tout petit, ça peut être même les bébés. Et parfois, les troubles d'oralité perdurent également à l'âge adulte. Donc, un trouble d'oralité, ça peut arriver à n'importe quel âge. On peut très bien avoir un enfant qui s'alimente bien au départ et puis ensuite qui développe un trouble d'oralité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'enfant a des difficultés à manger, qu'il est en général très sélectif dans son alimentation, qu'il refuse souvent les morceaux, certaines textures, certains aliments, voilà. Il refuse les aliments nouveaux en général. Et puis, donc il a des difficultés à s'alimenter, ça entraîne parfois une perte de poids. Donc ça peut poser un petit problème si ça perdure dans le temps. Et parfois, on peut aller même jusqu'à une gastrostomie pour certains enfants qui perdent trop de poids et on est obligé de les alimenter directement dans l'estomac par une bouche œsophagienne. Voilà. Du coup, on va parler aujourd'hui donc des enfants qui ont un trouble de l'oralité alimentaire, mais dans le cadre donc d'un plus général de trouble de la sensorialité, ce qui est souvent le cas. Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire trouble de la sensorialité? Ça veut dire que l'enfant, il a non seulement donc des difficultés à s'alimenter, à mettre des choses en bouche, mais il a aussi des troubles au niveau, on va dire, du toucher. Il a du mal à toucher les textures. Par exemple, il a du mal à faire, je sais pas, par exemple, à aller dans le sable avec ses pieds. Il peut avoir du mal à toucher de la pâte à modeler, des choses visqueuses. Voilà. Il peut aussi avoir du mal quand on lui passe la crème, il n'aime pas être touché, il n'aime pas qu'on lui touche le visage. Tout ça, ça fait partie des troubles de la sensorialité. Donc ça, c'est plus au niveau du toucher, mais il y a aussi les troubles de la sensorialité au niveau donc, olfactif. On va avoir donc par exemple au niveau de certaines odeurs qu'il n'aime pas, il ne supporte pas. On peut aussi avoir un trouble au niveau auditif, une hypersensibilité auditive, des bruits, etc. Donc on va travailler en fait l'ensemble des sens pour pouvoir aider ces enfants, d'abord dans un contexte non alimentaire avant de passer au contexte alimentaire. Alors, moi qui suis orthophoniste, bien entendu, ce que je vous conseille, c'est que si vous voyez que votre enfant a un trouble donc de l'oralité ou de la sensorialité, il faut essayer d'aller consulter. Alors pour le trouble de l'oralité alimentaire ou non alimentaire, bien sûr, consulter une orthophoniste. Et pour les troubles de la sensorialité, on peut aussi se tourner vers certaines ou certains kinés qui pratiquent ça. On peut également aussi en parler avec un psychologue. Ce type de trouble peut se travailler avec différents professionnels. En général, il y a des listes d'attente très longues. Donc moi, je conseille aux parents des petites astuces en attendant d'aller voir l'orthophoniste, en attendant d'avoir une place, pour commencer à travailler dès qu'on peut avec nos enfants. Et même, ça peut même être des pistes pour développer tout simplement la sensorialité chez un enfant qui n'a pas de trouble par ailleurs. C'est toujours intéressant. Alors, l'enfant qui a des troubles alimentaires, troubles de l'oralité, ça peut s'inscrire aussi dans quelque chose de plus global. Par exemple, un enfant autiste a souvent des troubles d'oralité. Dans ce cas-là, on ne travaillera peut-être pas en premier sur les troubles de l'oralité, on va travailler plus globalement sur
sur les troubles autistiques, quoi. Donc moi je vais m'adresser aujourd'hui principalement à voilà, un enfant qui n'a pas d'autres troubles, juste un trouble de sensorialité et oralité. Encore une chose, avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir s'assurer que ce trouble de l'oralité n'est pas lié à quelque chose de fonctionnel ou de mécanique. Alors première chose, c'est s'assurer que le frein de langue de l'enfant et le frein, alors il y a les freins de lèvres et les freins de langue. Le frein de langue, c'est ce qu'on voit sous la langue qui tire. Donc le frein de langue, normalement, il ne doit pas être trop court pour qu'on puisse coller la langue au palais, comme ça, comme quand on claque la langue. Donc on doit pouvoir coller la langue au palais. On doit aussi pouvoir aller assez loin avec sa langue, sur les côtés, etc. Donc il faut vérifier le frein de langue, voir s'il n'est pas court, si on a un problème d'oralité. S'assurer que ça ne vient pas de là. Donc ça, on peut le vérifier avec un ORL, une consultation ORL ou son médecin traitant à voir, quoi. Donc vérifier ça. Pour la mastication, donc il faut voir l'état des dents, hein, s'il a des dents, et puis si la langue est assez mobile, parce qu'il faut pouvoir emmener les aliments sur les dents. Donc il faut aussi que la langue soit mobile. On va travailler les praxis de langue, vous verrez. Et puis aussi, il faut s'assurer que la mastication, il faut qu'il ait un certain âge, parce que la mastication en général, elle est fonctionnelle, vraiment opérationnelle à partir de 6 ans. Donc avant 6 ans, on a un petit peu... ici, on a des masséters, c'est les muscles qui ne sont peut-être pas assez puissants. Voilà, on n'a pas encore la langue qui se positionne exactement au bon endroit. Donc on peut encore avoir au niveau des choses un peu trop immatures pour pouvoir bien mettre les aliments sur les dents, etc. Voilà pour ça. Donc s'assurer la mastication. Et puis également regarder un petit peu si votre enfant il n'a pas en fait un trouble alimentaire qui n'en serait pas un, c'est-à-dire que si son trouble est lié à des reflux gastro-œsophagiens, parce qu'il pleure parce que en fait il a des reflux, c'est pas un trouble de l'oralité. Il faudra traiter le reflux gastro-œsophagien. Donc par des médicaments, par une position par exemple dans le lit, vérifier que la tête, qu'on mettre un coussin sous le matelas au niveau de la tête pour qu'il soit un peu relevé, voilà. Et puis s'assurer du bon positionnement au moment du repas, etc. Donc là, le reflux gastro-œsophagien, c'est à surveiller. Alors comment on le repère ? Ça peut être parce qu'il y a une toux fréquente au cours des repas, ou la nuit, parfois, une toux nocturne. On peut avoir aussi des reflux ou une odeur de vomi dans la chambre. Parfois, on voit des taches au niveau des draps. Au changement de position aussi, on peut avoir des reflux ou une régurgitation. Voilà, donc tout ça, il faut se dire attention, c'est peut-être pas un trouble de l'oralité, il pleure peut-être parce qu'en fait il a des brûlures, hein, ça brûle au niveau de l'œsophage. Donc vérifier que c'est pas ça. Donc voilà, une fois qu'on a vérifié tout ça, on a peut-être un vrai trouble d'oralité, du coup, alimentaire. Donc on va travailler d'abord dans le cadre de la sensorialité. Donc aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer mon matériel que j'utilise. Comme ça, vous pourrez aussi en acheter. D'abord, j'utilise beaucoup les bacs sensoriels. Alors, les bacs sensoriels, c'est des textures que l'enfant va toucher. Donc ça, à partir de 2 ans, on peut facilement s'acheter des petits bacs. Alors moi, par exemple, ici, j'ai le sable. Voilà, du sable.
Alors celui-là c'est du sable magique, mais ça peut être du sable tout simple. On touche, on manipule, on va mettre dans des petits moules. Voilà, on fait. J'ai du sable coloré ou alors du sable non coloré. J'ai ici des petites cuillères, mais le mieux c'est de toucher avec les mains. Voilà. Voilà, donc ça c'est un bac sensoriel. J'en ai un autre. Alors, on peut utiliser aussi tout ce qui est farine, semoule, parce que ça, on peut manipuler, faire des transvasements. On peut utiliser, moi j'adore, c'est les bidots. Alors les bidots, c'est les Orbis aussi, ça s'appelle comme ça, vous pouvez commander sur internet. Donc c'est une texture très particulière, c'est froid, c'est gluant. Les enfants en général, au premier abord, ils n'aiment pas, donc on joue avec les billes. Alors, on peut cacher, par exemple, moi comme ils n'aiment pas, je cache des petits animaux dedans, des petits sujets. Hop, je cache, et puis ils doivent essayer de trouver, de fouiller. Alors je les incite, hein, puis des fois je fais aussi ça sur leurs mains. Voilà, je joue avec eux. Voilà, donc ils doivent trouver les petits animaux, et puis ils sont tout contents quand ils ont trouvé. Voilà. Autre bac sensoriel, des fois je vais en forêt, je vais chercher de la mousse et puis je ramène la mousse, je mets dans un bac, je mets des cailloux, je mets des feuilles mortes, des glands, des noisettes, enfin ce qu'on peut trouver, et puis on va jouer avec ça. Voilà, on peut jouer avec un bac d'eau. Vous proposez à votre enfant de faire des petites plantations, on plante des petites graines. Voilà, hop, on met le terreau avec les mains, les graines, et puis ça pousse, on observe, on arrose tous les jours et on s'amuse. Donc ça, c'est très bien. On va aussi proposer comme jeu sensoriel, par exemple, le loto des odeurs. Donc ça fait travailler, hop, c'est un jeu où on sent et on doit deviner. Donc en plus ça fait travailler le vocabulaire. Fraise, savon, abricot, chèvrefeuille, rose, pamplemousse. Tu sens et tu dis ce que c'est. Voilà. Donc c'est un petit jeu avec lequel on peut jouer en famille. Donc c'est très intéressant. Parce qu'ils n'aiment pas non plus sentir souvent ces enfants-là. Il y a des odeurs qu'ils n'aiment pas sentir. Et dans ce jeu, par exemple, il y a le champignon, il ne sent pas très bon. Il y a aussi le feu de bois. Enfin voilà, il y a plein d'odeurs intéressantes. Alors ensuite, dans tout ce qui est sensoriel toujours, au niveau du toucher, j'utilise les lototactiles. Alors je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est un loto tactile. On a ici différentes textures qu'on doit toucher comme ça. Voilà. Donc il y a du rugueux, il y a du doux, du moelleux. On touche. Et puis après, sans regarder, j'en prends un. Donc je les mets à l'envers. Comme ça. Sans regarder, je dois toucher. Ah, c'est un peu doux ça, puis c'est moelleux. Du coup, je pense que c'est la mousse, que c'est celui-là. Et on vérifie, c'est bon. Et je continue. Ça c'est doux aussi, mais un peu plus rugueux quand même. Je dirais que c'est peut-être la feutrine, un peu comme ça. Il y en a qui sont durs, hein. Je dirais la feutrine. Ah c'est bon, etc. Donc ça, c'est un petit jeu qu'on peut acheter dans le commerce. Mais on peut aussi fabriquer tout simplement soi-même un loto du toucher, comme ça, avec des tissus. Voilà, j'ai récupéré des tissus donc, de différentes textures, du velours, de la soie.
Ça, c'est un peu peau de croco ou peau de serpent, du jean, de la toile cirée, du coton tout doux, un petit peu râpeux celui-là. Voilà, le coton tout doux, etc. Et alors avec ça, eh ben, vous mettez devant l'enfant un des deux éléments. Donc on peut par exemple jouer avec 4 textures ou compliquer si c'est facile. Donc vous mettez vos 4 textures devant l'enfant, vous prenez les autres, vous les cachez sous la table. Voilà. Et puis, en fait l'enfant, je lui fais toucher sous la table, il touche. Puis il dit, je crois que c'est celui-là. Et puis on regarde, t'as gagné. Hop, gagné. Un point. Et puis on continue. Celui-là, il est lisse. Alors ça permet de travailler tout le vocabulaire au niveau des textures aussi, qui est intéressant. C'est lisse. C'est un peu froid. C'est peut-être celui-là. Alors on va toucher. C'est la toile tirée, je pense. Exactement. Bravo. Etc. Donc voilà, ça coûte rien. Vous avez des vieux vêtements qui sont usés, vous découpez dedans et c'est gagné. Voilà pour ce petit jeu. Le loto tactile, voilà. Ensuite, on a tout ce qui est bac à sable qu'on peut mettre dans le jardin, c'est parfait pour tout ce qui est texture, puis faire des pâtés de sable, etc. Ne pas hésiter à mettre les pieds nus dans le bac à sable, surtout. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler aussi bien les mains, les pieds, le corps, et ensuite aller vers le visage. En fait, on commence toujours par mains, pieds, et ensuite on va vers le visage, puis vers la bouche, et dans la bouche. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut aussi s'amuser à marcher pieds nus dans la pelouse, par exemple, du jardin. Alors le mieux c'est de faire un petit jeu, on va chercher un bonbon qui est dans la pelouse, alors on marche, hop, et on passe, on va chercher le bonbon, voilà. On peut aussi faire, si on veut, la même chose chez soi, avec des parcours sensoriels au sol. Alors je vais vous montrer, par exemple là, j'en ai fait un, pour vous montrer, voilà. Donc au sol, voilà, on a ici, on doit marcher sur ces 3 là, ensuite sauter sur le coussin, ensuite marcher sur des choses un peu gluantes et finir sur des petites balles, vous voyez. Donc je vous montre. Toc. Donc je tiens la main de l'enfant, hop, lui il est là, je dis allez on y va, hop, et lui alors il doit enlever ses chaussures et ses chaussettes bien sûr, il doit marcher là, puis là, puis là, il saute sur le petit coussin. Et puis ensuite, il doit marcher sur des choses un peu gluantes qui sont là. Là, ça, c'est des petits trucs gluants. Ça, et puis des petites boules. Et puis on peut mettre ce qu'on a envie, bien sûr. Voilà. Pour ça. Hop. Alors, je reprends la suite. Hop. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, comme jeu sensoriel, ce sont les bulles. Et ça plaît à tous les enfants. Donc, soit, en plus, on peut les faire souffler eux-mêmes, s'ils y arrivent, ou c'est moi qui souffle. Et puis, on doit attraper les bulles. Voilà. On peut les écraser avec ses pieds nus. Et comme c'est un petit peu, quand même, visqueux aussi, c'est intéressant. Donc ça, ne pas hésiter à faire des bulles. Ensuite, on peut aussi les inviter à toucher des balles, des choses qui ont des textures particulières. Donc, il se vend des balles comme ça, un peu originales, ou les faire toucher avec les pieds. Voilà. Voilà, j'ai plein de petites choses, un peu des balles originales. Ça. J'ai aussi, voilà, les genres de serpents là. Ça se trouve même chez Action des fois, ça. Voilà. Les balles comme ça, je les ai trouvées chez Hot Toys. Voilà. Il y a les petites choses comme ça qu'on trouve dans les
loisirs créatifs, des choses comme ça. Voilà, encore des balles. Donc on peut faire des lancers de balles, on peut se la passer en la roulant au sol, on peut essayer de faire toucher des choses comme ça. Voilà. Donc les textures, c'est hyper intéressant. On peut ranger ça, voilà. Dans le même genre, j'ai tout ce qui est squishy. Alors les squishy, voilà, j'en ai une boîte des squishy. Alors, il y a des squishy très gluants, très visqueux là. Donc ceux-là, ils sont assez désagréables à toucher, c'est parfait. Celui-là aussi, il est très désagréable à toucher. La carotte. Après, il y en a qui sont secs et moelleux. Donc ça les amuse bien aussi, les petits squishy. Ça, hop, il y en a plein. Il y a ceux-là aussi, là, très à la mode. Voilà, alors ceux-là, c'est les gluants, Burk. On a des petites choses comme ça. Il y en a plein de sortes. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'en ai plein. Il y en a des rigolos, hein, comme celui-là. Voilà. Voilà. Pour les squishy. Allez, on les range. Les pop-it aussi, c'est rigolo à toucher. Voilà. Alors ensuite, après les squishy, alors on peut utiliser un petit sac comme ça. Alors où on met les mains de l'enfant, vous voyez, en fait c'est un sac qui est fermé, puis là j'ai deux ouvertures. C'est fabrication maison, on met les mains de son enfant dedans, il doit toucher, donc on met un petit squishy par exemple, et puis il doit reconnaître lequel c'est quoi. Je mets le squishy dedans, hop, voilà, bien sûr je ne lui montre pas avant, et puis je vais lui faire toucher, comme ça, ah ben c'est celui-là. Alors il faut les avoir en double, hein, parce que sinon on ne peut pas faire le jeu, voilà. Ah c'est, voilà, donc ça, encore une fois c'est facile à, même avec des petites peluches, hein, on peut faire avec la petite peluche dedans. Ah ça c'est doux, hein, bah, c'est celui-là, voilà. On a, hop, plein de choses, des petites choses comme ça, c'est rigolo, on touche, ah ben, c'est un peu piquant ça, ah ouais, ben c'est ça, etc. Donc voilà, le petit sac pour mettre les mains et pas voir à l'intérieur. Voilà. Ensuite, encore des petites idées. Donc moi ça je le fais souvent, tous ces petits jeux je les fais en rééducation, au début de la rééducation. Au niveau de l'oralité alimentaire, jusqu'à ce que l'enfant s'habitue à toutes les textures en fait. Alors, je fais aussi de la pâte à modeler. Pâte à modeler. Donc la pâte à modeler classique, comme ça. Hein. J'ai la pâte à modeler avec des billes. Donc on joue, on fabrique, on fait des choses avec les billes comme ça. Cette pâte à modeler là, elle est un peu bizarre, polystyrène un peu. Voilà. Donc des fois je fabrique des petits animaux, on les laisse sécher, puis après l'enfant il est tout content, il ramène chez lui. Il y a la roue des textures là, que j'avais acheté, voilà, avec plein de slime, bon ils ont séché, où on peut mettre dedans des paillettes, on peut mettre des petites billes, voilà, ça fait des textures très différentes, c'est amusant. Voilà. Les textures, on peut même fabriquer la pâte à modeler avec l'enfant si on veut. J'ai aussi, alors ça c'est le summum, pour ceux qui ont des difficultés, c'est très dur, c'est le slime. Donc le slime, on fabrique soi-même son slime, ou alors on l'achète tout fait, mais le mieux c'est de le fabriquer, c'est une petite activité. Donc on mélange ça avec de l'eau, on laisse gonfler, et puis on cache dedans un petit insecte, et puis après il faut en plastique, hein, et puis après il faut chercher, faut s'amuser avec le slime. Alors c'est assez, pour ceux qui connaissent pas le slime, c'est quand même très très dur à toucher
les enfants qui ont des troubles de la sensorialité. Voilà. On peut aussi proposer aux enfants qui ont des troubles de la sensorialité de jouer à faire la vaisselle à la maison. Donc vous le mettez à la vaisselle, il doit mettre l'eau dans le bac, il doit utiliser l'éponge. On peut lui faire le ménage avec les petits chariots de ménage pour les enfants ou bien avec votre vrai chariot de ménage à vous, enfin votre serpillière à vous. Ils aiment bien aussi, ils aiment bien faire comme nous en fait. Donc ils adorent passer le balai, ensuite la serpillière. Alors vous mettez pas trop d'eau parce que sinon vous en avez partout, mais eux ça les fait patouiller un peu. Voilà. On peut aussi au niveau de la vie quotidienne les habituer à faire eux-mêmes leur toilette du visage, du corps, donc avec gants de toilette. Donc il faut qu'ils mettent la main dans le gant de toilette, qu'ils se nettoient, ou alors une lingette un peu humide, voilà, qu'ils apprennent à utiliser, à toucher, tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? Donc la pâte à modeler, j'en ai parlé. Ah, la pâte à sel. Alors, la pâte à sel, c'est très intéressant aussi avec ces enfants-là. Vous fabriquez par exemple des petites étoiles en pâte à sel pour Noël. Et puis après, on va même les peindre. Donc la peinture, c'est top. Parce que la peinture, c'est pareil. Ils n'aiment pas en général la peinture. Donc on peut faire peindre avec le pinceau, mais le mieux, c'est la peinture au doigt pour les obliger à toucher. Ou alors la peinture carrément les mains ou les pieds dans la peinture, puis je fais marcher sur une feuille ou sur un tissu avec les pieds vraiment dans la peinture. Voilà. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ça. Ensuite, ce qui est un autre domaine, c'est pour aller vers l'alimentaire, une fois qu'on a fait un peu tout ce qui était non alimentaire, ça serait d'emmener son enfant dans les marchés pour sentir, voir les légumes, les sentir, les toucher. Ça, c'est bien. On peut aussi cuisiner avec son enfant au maximum. Alors, on fait la cuisine, on va le faire éplucher, on va le faire toucher les aliments, on va le faire couper les légumes, mélanger avec les doigts si on fait de la pâte, etc. Et éventuellement, s'il veut goûter, alors là c'est le summum, laissez-le goûter. Alors voilà, l'idée c'est de partager le plaisir, de participer à la cuisine, et peut-être qu'il aura plus envie de manger ce qu'il a fait que ce qu'on a fait sans lui, quoi. Donc lui faire des gâteaux, y a aussi des petites recettes qui sont très faciles à faire, et qui font, effectivement, il y a des ateliers cuisine qui sont avec les petits, où vraiment il faut qu'ils touchent. Alors, par exemple, des choses un peu visqueuses, c'est intéressant comme faire une pâte à tarte, par exemple. On peut faire aussi des gâteaux de Noël, par exemple. Des sushis. Alors, moi, je fais des sushis. Donc, c'est juste de la farine, de l'eau, je mets au micro-ondes, enfin, je ne me casse pas la tête, hein. Et dedans, je mets un petit peu de Nutella et tout ça, en fait, on le fait à la main, donc ça les fait énormément manipuler. Voilà. Ensuite, au niveau du corps, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant ? Eh bien, déjà, l'habituer à accepter le toucher. Alors, par exemple, on peut le caresser, accepter qu'il accepte un petit peu d'être touché. Au niveau des effleurements et tout ça, il faut savoir que l'enfant qui est hypersensible, si on veut réussir à le toucher, il va falloir que le mouvement soit plutôt rapide et appuyé. Si on fait du doux et effleuré, c'est plus dur pour lui que du appuyé. Donc quand on va lui faire des massages, on va faire appuyer rapide dans un premier temps, puis après petit à petit aller vers du doux, de l'effleuré, etc. Donc on peut lui faire des massages du corps, du dos, s'habituer à une petite séance massage tous les soirs par exemple avant de se coucher, ça c'est super. On peut lui faire des chatouilles s'il accepte. On peut également utiliser les comptines qui sont très intéressantes avec les gestes. Donc on va aller par exemple toucher le visage. Alors
Il y a d'abord sur le corps, on peut faire la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui. Ça marche super. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui. Et elle monte de l'autre côté. Des fois, elle va monter sur la tête, puis elle redescend, etc. Donc comme ça permet de toucher les différents endroits. Il s'habituera à être un petit peu plus, à mieux supporter en fait ces gestes-là. On peut faire aussi la comptine je fais le tour de ma maison. Bonjour papa, bonjour maman. Je descends les escaliers. Dring, dring. Je sonne à la porte. Je m'essuie les pieds et j'entre. Voilà, ça c'est une autre comptine que j'utilise beaucoup. Sinon j'utilise également je te tire les oreilles, je te caresse le nez, fais des boucles à tes cheveux. Petite misère en or pour montrer que je t'adore. Alors on peut faire tout, hein. Je te tapote les joues, on rajoute ce qu'on a envie. Voilà. Je fais aussi beaucoup bateau sur l'eau, la rivière. On se met face, on se donne les mains. Et les pieds sont, on est au sol et les pieds sont contre les pieds de son enfant. Et bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Le bateau a chaviré et après on dit le nom de l'enfant. Il est tombé dans l'eau et on tombe sur le côté tous les deux. Voilà, donc là, il y a par exemple dans cette comptine, on tient les mains de l'enfant. Voilà, donc c'est intéressant. Ensuite, dans les comptines, j'ai aussi ce genre de petites comptines là pour aller vers le visage, etc. J'utilise. Alors, on part par exemple, je raconte une petite histoire, ça peut être ça. Il était une fois un petit chat. Le petit chat dort. Alors, on va se... Le petit chat dort. Donc il dort. On ferme les yeux et la bouche pendant quelques instants. Le petit chat se réveille. On ouvre les yeux et on bâille. Plusieurs fois. Donc ça va travailler toute la motricité bucco-faciale. Le petit chat s'étire. Donc il s'étire. Le petit chat, il fait sa toilette. Donc là, hop, on touche le visage. Le sien, celui de l'enfant. Autour des yeux. Hop. Sur les joues. Autour de la bouche. Derrière les oreilles. Sur les ailes du nez. Voilà. Le petit chat lappe son lait. Alors là, on va faire comme si. Comme ça, on fait tirer la langue. On fait sortir la langue et la rentrer en faisant semblant de laper le lait. Et il se lèche les babines. Motricité, toujours, de la langue. Le petit chat est bien content et il fait miaou, miaou, miaou. Et voilà, une petite histoire qu'on peut faire. On peut la faire aussi avec une marionnette. Ça fait toujours plaisir aux enfants, toutes ces petites histoires. Voilà. Ensuite, donc on va petit à petit aller du corps vers le visage. Alors, moi je peux utiliser, donc pour les massages, un vibrateur. Donc ça c'est un truc que j'ai acheté chez Decat. Hop, hop, il vibre. On promène dans le dos, sur les bras, sur les mains. On peut même l'utiliser un petit peu sur le visage. Hop, voilà. Et ça, ils adorent, en général, le vibrateur. Voilà. On peut aussi utiliser des choses comme ça pour faire les massages. Voilà. Il y en a plein. Voilà. Et puis, aussi, quand on arrive au niveau de la bouche,
et du visage, c'est en général plus difficile. Et là, il y a du matériel assez spécifique. Nous, on a les orthophonistes. Hein. Donc, on va utiliser des petits vibrateurs. Voilà. Donc ça, c'est un petit vibrateur que j'ai acheté sur un site. Donc, hop, j'ai plus de piles. Donc, en fait, il vibre et puis hop, on travaille ici. On peut travailler sur les doigts et on peut changer, en fait, ici, l'embout. Voilà. Je vais te changer mon embout pour varier un petit peu la forme du vibrateur. Ah, ça y est, il marche. Voilà. Donc hop, ça fait un tout petit bruit. On peut travailler toutes les parties du visage. Voilà. On peut aussi laisser l'enfant le faire sur nous, ça lui fait plaisir. Et puis le faire sur lui-même. Ensuite, quand on va vouloir travailler dans la bouche, autour de la bouche et dans la bouche, on utilise un petit vibrateur qui se vend aussi sur plusieurs sites, dont Optoys. C'est le Z-Vibe. Donc là, eh ben, c'est pareil, ça vibre. On peut changer l'embout, on peut faire le tour des lèvres et on va pouvoir aller dans la bouche, travailler la vibration sur la langue, sur le palais, sous la langue, dans les joues. Donc en fait, on va habituer l'enfant à se laisser un petit peu, à se laisser faire pour pouvoir aller un peu dans sa bouche, pour travailler la mobilité de la langue, mais aussi pour travailler le réflexe nauséeux, parce que des fois ce sont souvent des enfants qui ont des réflexes nauséeux très antérieurs, donc dès qu'on met un petit objet en bouche, hop, ils ont le réflexe, comme s'ils allaient vomir. Donc il faut les habituer en fait à venir toucher. Donc moi je m'amuse, je leur raconte une histoire, tiens je rentre dans ta maison, je vais au grenier. Alors au grenier c'est le palais, je touche le palais, d'abord devant puis petit à petit ça ira plus en arrière. Je vais aller à la cave, donc là c'est sous la langue, elle touche. Je vais dans ta chambre, je vais dans la cuisine, etc. Et comme ça j'explore la bouche. Et la vibration, ils aiment bien en général, ça les aide à accepter. Il est très bien. Puis ça stimule tout ce qui est les nerfs, donc ça permet une meilleure mobilité aussi. Voilà. Et puis après, donc pour le vibrateur, je vais en parler. J'utilise aussi la glace parce que je mets l'enfant face à la glace et puis on va faire des grimaces ensemble. Donc là, c'est aussi pour travailler tout ce qui est traxi-bucco-facial. Donc amener la langue à gauche, à droite, en haut, en bas, imiter des choses, imiter des animaux, faire des petits sons, et puis aussi on va piocher. Alors des fois j'ai un petit jeu là, amuse-bouche. Donc je fais piocher des cartes et puis chacun son tour on pioche une carte et puis on doit faire ce qu'il y a dessus. Alors si on arrive à faire ce qu'il y a dessus, on gagne la carte. Alors hop, je fais piocher, bon voilà, ça c'est pas un bon exemple. Là par exemple, il faut faire le monstre, alors on doit tirer la langue, comme ça. Ouais, tu arrives, super, t'as gagné la carte. Là on doit faire le bisou sur le côté. Voilà, d'un côté, de l'autre. Ça a amené la bouche. Là on doit faire comme si on faisait oh, voilà. Donc il regarde l'enfant, il fait devant la glace. Oh, c'est bien, t'as réussi, super. Eh ben c'est bon, t'as gagné. Allez, on en fait un autre. Ça c'est moi, la petite chinoise. Alors la petite chinoise, elle tire sur ses yeux et sa bouche, voilà. Voilà, enfin, etc. Il y a plein de choses sympas. Gonfler les joues. Il faut travailler de toute façon tout ce qui est musculature, parce que parfois on peut avoir des enfants qui sont hypotoniques, ils ont souvent les lèvres qui se ferment pas bien, ils respirent par la bouche alors que normalement on doit respirer par le nez, donc il faut apprendre à fermer sa bouche
pour déglutir, la bouche elle doit être fermée aussi. Il faut apprendre à la langue d'aller d'avant en arrière, de claquer. Il faut apprendre à la langue d'aller se promener dans la joue, d'un côté, de l'autre. Savoir faire le tour à l'intérieur. Aller toucher ses dents avec sa langue. Voilà. Il faut savoir muscler ses lèvres. Petit bisou. Alterner. Voilà. Plein de choses qui sont intéressantes à travailler. Je ferai peut-être une vidéo sur les praxis bucco-faciales plus tard. Et la déglutition, qui sont quand même aussi très importantes à travailler, donc ces praxis. Qu'est-ce que je peux vous dire enfin? Pour tout ce qui est toucher du visage, on peut également utiliser le maquillage, un maquillage enfant. Comme ça, ils acceptent mieux qu'on vienne leur mettre un petit peu du maquillage. On dessine un papillon, on dessine Spider-Man, enfin voilà, on fait le maquillage qu'ils souhaitent. Et après, c'est l'enfant ou c'est nous qui allons nettoyer son visage, et ça aussi c'est intéressant. On peut également mettre de la crème à son enfant, l'habituer à le crémer un petit coup sur le corps. Au niveau des pieds, ce que j'ai déjà vu, c'est rigolo, mais l'enfant il a du mal au début souvent. C'est on lui met les pieds nus, voilà, on enlève les chaussettes. Voilà, je vous montre. On enlève les chaussettes. Oh, bah, c'est pas joli. Les pieds. Voilà, j'ai enlevé. Alors on enlève les chaussettes, puis dans chaque orteil, là entre chaque orteil, on va mettre des plumes. Tac, 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 tac. Et après, on enlève les plumes en caressant les pieds. Voilà, c'est rigolo. C'est un petit exercice qu'on peut faire aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Enfin, il faut beaucoup parler alimentation avec son enfant. Enfin, l'habituer à jouer avec aussi des jeux qui parlent d'alimentation, enfin qui proposent des aliments. Alors je vais vous montrer, alors ça peut être un loto, tout simplement un loto avec des fruits et des légumes. On peut aussi jouer à la dinette, c'est très important dès qu'ils sont petits. Eh ben, on a des poupées, on prend sa poupée, on joue, on lui met sa petite vaisselle. Voilà, hop, on va jouer à la dinette, on va lui donner à manger, ou son nounours, etc. Alors cette poupée-là, je l'aime bien, c'est bébé Alice. Elle mange pour de vrai. Donc on lui met, en plus ça fait travailler la pâte à modeler. Je ne sais pas si j'ai des piles là. Est-ce que j'ai mis des piles là? Ah si. Donc elle aime les pâtes. Alors on fait des pâtes. En fait on lui fait des spaghettis. Bon, voilà. Donc ça déjà, faire des petits spaghettis avec l'enfant c'est intéressant. Puis après, elle va les manger normalement. Tu manges Alice? Bah attends Alice. Voilà. Et elle avale. Elle avale sa pâte toute seule. Donc ça, ils adorent. Ça marche super bien. Bon, ça fait un peu de bruit. Ah oui, elle aime bien. Elle dit c'est bon. Bon. Alors, chut Alice. Voilà, chut, chut, chut. Voilà, merci beaucoup. Donc sinon, on peut aussi lui donner à manger tout simplement. La petite cuisine, moi j'ai la petite cuisine Ikea là en bois, elle est top top, ils adorent les enfants. J'ai les petites casseroles et aussi ce que j'ai et qu'ils adorent, c'est la machine à café. Ça, donc ils me font des petits cafés, ce qui n'est pas désagréable. Voilà. Donc là, ça roule grain et ensuite ça va couler. On va faire couler le café. Ah non, c'est le même. Voilà. Là, le café coule et après... qu'est-ce qu'il est bon ton café.
surtout que là je commence à fatiguer. Ah, ça fait du bien. Voilà, et ben après, j'ai pas fini, donc les jeux en rapport avec l'alimentation, j'utilise aussi Cuisto Dingo, je sais pas si vous connaissez, avec les petits hamburgers. Voilà, ils sont là, hop hop hop, on lance le dé. Ah, c'est jaune, alors je prends un hamburger jaune, hop, et puis on appuie jusqu'à ce que son ventre il explose, et là on a perdu. Voilà le Cuisto Dingo, donc ça c'est sympa. J'utilise Barbecue Party, ça aussi ils adorent. Le barbecue, on met la grille. Si vous êtes fan de barbecue, allez-y. Voilà, on prend avec la pince les aliments, donc ça permet de nommer tous ces aliments, de dire ah tu aimes ou tu aimes pas le poisson, le maïs, le poulet, voilà, la tomate, le brocoli, c'est bon le brocoli, la saucisse, etc. Il y en a plein. Donc on les prend, il y a le poivron aussi, etc. Je dois les prendre, les poser dessus, et il faut éviter de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire les poser délicatement pour pas que ça explose. Voilà, comme ça vous avez vu ce qu'il fallait pas faire. Ok, voilà. Voilà pour Barbecue Party. Qu'est-ce que j'utilise aussi? J'utilise celui-là, le verger. Hop, le verger, c'est un petit jeu où il y a des fruits aussi. On joue, c'est un jeu participatif, il est trop bien. Et on joue ensemble contre le corbeau qui veut manger nos fruits. Donc là, il y a pareil, des petits fruits qu'on met dans des paniers. Voilà, les pommes, les prunes, les poires. Et puis on joue. Très sympa le verger, mettre 3 à 6 ans. Voilà, donc on peut commencer très tôt le verger. Voilà, et puis après, j'ai à peu près fait le tour. Alors la dinette, oui, la dinette, c'est ce qui est intéressant, c'est de faire toucher, verbaliser. Tiens, tu aimes les carottes, les bananes, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? On va faire une soupe, enfin voilà. Tout ça, c'est parfait. Voilà la dinette. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Ah non, j'ai encore oublié, je fais colorier aussi les aliments, je fais des petits coloriages avec, j'imprime des aliments sympas, par exemple une fraise, hop, on colorie la fraise, ou on le fait à la peinture, c'est encore mieux. Voilà. Je propose aussi des livres, on regarde des livres où il y a des aliments, par exemple Poppy, c'est comme tu es gourmand Poppy, alors j'aime bien, on observe. Tiens, regarde au réveil, voilà ce qu'il mange Poppy, un œuf à la coque, un morceau de fromage, etc. Après Poppy il va au marché, puis il achète une salade, des tomates, des poireaux, ensuite il met la table, oh mais il est coquin, il est monté sur le tabouret, c'est pas bien, etc. Voilà Poppy, au jardin, il cueille des fraises, des cerises, et puis après il va manger au square avec le canard, il lui donne du pain, puis lui il mange son goûter, voilà. Et le soir il fait un gâteau à la maison, comme, voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont sympas aussi, voilà. Donc les imagiers, aussi des fruits, des aliments, c'est intéressant, des petites images, on peut parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, trier, voilà. Les aliments copains, c'est ceux qu'on aime bien, puis les pas copains, c'est ceux qu'on n'aime pas. Voilà, et puis après, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, donc après on va passer d'alimentaire à une rééducation sur l'alimentation, où on va introduire, une fois que tout ça, on aura bien travaillé tout ça, et même on peut faire un peu les deux en même temps, mais commencer d'abord par ça, par le non alimentaire, et puis après on va travailler sur l'alimentaire vraiment avec l'enfant. On fera des séances où il apportera un aliment qu'il aime, un copain, puis un pas copain, et puis on va essayer de le faire toucher, de le faire sentir, de le faire goûter, etc. Enfin,
ça sera sur une autre vidéo peut-être. Le principe, c'est le suivant, juste pour vous donner quelques pistes. C'est qu'un aliment qu'on n'aime pas, il faut le goûter 7 fois avant de savoir si vraiment on l'aime pas ou si en fait on peut l'aimer après. Donc il faut minimum 7 fois le faire goûter. Alors, et ben, en fait, on y va très doucement avec les enfants qui ont des troubles de l'oralité. On passe du temps, d'abord on va toucher l'aliment, par exemple je prends une banane, ben, je vais la toucher. Ensuite, des fois, on va juste poser l'aliment sur le menton. Ah, t'as réussi à poser l'aliment sur ton menton, super, t'as une petite étoile ou moi je mets des petits autocollants. Ensuite, on peut faire un petit bisou, je fais un bisou à l'aliment. Ouais, t'as réussi à faire un bisou, génial, alors allez, hop, t'as une étoile. Donc là, on met l'aliment, par exemple la banane, bah, si j'ai touché, j'ai une étoile. Là, je pose sur mon menton, j'ai une étoile. Je lui fais un bisou, j'ai une étoile. Je mets sur ma langue. Alors, si on est capable de... Bon, après, moi, je le fais éplucher, toucher, etc. Hop, un petit morceau sur la langue, juste poser sur la langue. Ouais, super, t'as gagné. Et enfin, je mange. Ça, c'est un protocole. Il y en a d'autres. C'est la fleur d'essence. La fleur d'essence, c'est le même principe. On met l'aliment ici. Donc, il y a d'abord, je sais regarder. Waouh, je peux regarder. Donc, déjà, il accepte de regarder, c'est top. Bon, ça, c'est déjà... je veux dire, c'est la première fois, on fait que ça. Hein. On regarde, on en parle, c'est fini. La deuxième fois, il va toucher. Ah, s'il accepte de toucher, c'est... non, il va sentir d'abord. Alors t'en penses quoi? Oh, ça sent pas bon. Bon, c'est pas grave, t'as senti, c'est super. Voilà. Après, il va toucher. Waouh, tu touches. T'es capable de toucher le jambon. Alors que c'est un peu visqueux, c'est génial. Alors après, toucher, on peut faire plein de choses. Hein. Je sais pas moi, je vais juste enfin le jambon par exemple, on peut le couper en petits morceaux, le faire déchirer. Alors allez, tiens, on va s'amuser, on déchire le jambon aujourd'hui. Voilà. Toucher. Goûter. Ah ben goûter, là, ben, on met on en mange un petit peu. Waouh, alors là. Et enfin, manger pour de vrai. Voilà. Donc l'enfant, ben, il colorie là, quand il y arrive. Bon, c'est le principe un peu de comment on s'y prend pour petit à petit pour leur faire accepter d'autres textures. On commence par des textures assez simples. Et puis on va vers le plus difficile, toujours pareil. On commence en général aussi donc, par du sec et puis on va aller vers du plus gluant, plus humide. Pareil, on peut commencer par du mixé et puis aller vers petit à petit les morceaux. Voilà, et ce qu'il faut toujours éviter, c'est les doubles textures. Parce que les doubles textures, c'est compliqué. Par exemple, c'est quand vous avez des fruits dans un yaourt. Ça, c'est la double texture. Donc, il y a à la fois le fruit et le yaourt qui est liquide, lui. Donc, ça, c'est pas facile. Voilà. Donc petit à petit, on met de plus en plus, s'il a accepté de goûter, de manger, petit à petit on met de plus en plus l'aliment qu'on veut faire découvrir avec un aliment qu'il aime bien. Voilà. Ou alors, il faut garder les temps de plaisir pendant les repas, c'est très important. Donc ce travail, pour moi, il ne se fait pas pendant le repas, ou alors juste avant, et puis dès qu'on a fini, on le laisse tranquille, il mange son repas habituellement. Ne pas hésiter à ce qu'il touche ces aliments. Donc s'il n'utilise pas les couverts au moment du repas, c'est pas grave du tout, au contraire, c'est bien. C'est des enfants qui en général n'ont pas aussi mis en bouche quand ils étaient petits les jouets, parce qu'il y a un stade où les enfants mettent dans la bouche et ces enfants-là, ils n'ont pas mis dans la bouche. C'est des enfants qui sont plutôt en général propres, qui n'aiment pas toucher, donc il ne faut pas hésiter à l'obliger en fait à toucher avec ses doigts. Hop, vous faites un peu la maladresse. Oh maman, je t'ai mis un peu dessus. Hop, vous faites exprès de lui mettre un petit peu l'aliment sur sa main ou vous le bousculez un peu, quoi. Enfin, et puis vous pouvez même vous-même lui montrer que vous en avez mis exprès sur votre joue. On peut jouer avec la nourriture, le Nutella, on s'en met, voilà. Enfin, il ne faut pas hésiter à jouer
Et aussi à utiliser une vaisselle amusante avec ces enfants-là, qui leur donne envie, et aussi des plats qui donnent envie, amusants. Donc on cherche des recettes où, je sais pas, moi, on fait un bonhomme dans l'assiette, tiens, c'est rigolo. Je vois, moi avec mes enfants, on faisait la saucisse, ça faisait la bouche du bonhomme. On mettait de la tomate, ça faisait par exemple les yeux. Par-dessus, on met des grains de maïs. Enfin, on fait le nez avec la purée. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à présenter les choses. Ça leur donne envie de manger. Voilà. Et ben c'est tout. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les mettre en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre dans la discussion. Et puis n'hésitez pas, essayez tous ces petits trucs avec vos enfants. Puis surtout, prenez rendez-vous aussi chez l'orthophoniste. Et en attendant, voilà, lancez-vous. Et c'est très amusant en fait de faire tout ça. Bon, et puis surtout, dans la joie, la bonne humeur, c'est important que ça reste un jeu et de beaucoup encourager son enfant et puis surtout de garder des repas agréables. Alors c'est vrai qu'avec ces enfants-là, les repas sont souvent longs et laborieux, mais petit à petit, ça devrait s'améliorer tout ça. Voilà. Et ben bonne suite à vous et puis à la prochaine. Au revoir. Alors, j'ai oublié, je reviens. Après tous ces conseils, j'ai oublié quelque chose que je voulais vous montrer et puis du coup, bah, je reviens. Je voulais vous montrer ces petites choses qu'on achète sur Optoys aussi. Optoys, c'est un site où il y a plein de choses sur la sensorialité hyper intéressantes. Il y a des packs sensoriels, il y a des choses à regarder, il y a des choses à toucher, etc. Alors ça s'appelle le Chewy Tube et ça aide à la mastication pour les enfants qui ont du mal. Par exemple, à passer au morceau. Donc on peut en fait on introduit ça dans la bouche de l'enfant et on compte, on lui dit allez, on compte jusqu'à 10, on fait 10 fois. 1, 1, voilà. Donc ça, il y a plusieurs diamètres et rigidités de Chewy Tube. Voilà. Selon l'enfant, on peut chercher à faire plus ou moins difficile. Voilà. Et enfin, ce que j'ai oublié de vous dire, que je veux rajouter absolument, c'est de faire attention quand même à l'âge de votre enfant, bien entendu. On ne va pas proposer des morceaux si l'enfant est trop petit. Voilà, donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas des fausses routes. Donc les aliments dépendent de l'âge de votre enfant. Et donc vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas de fausses routes possible. Voilà. Sachez que la posture de protection pour éviter les fausses routes, quel que soit l'enfant, enfin qu'il soit petit ou grand, et y compris pour la personne âgée, c'est de mettre la tête en avant, donc le menton voilà, vers le sternum, et d'avaler tête en avant. Parce que ça permet ainsi de bloquer un peu la trachée, elle est protégée par l'épiglotte et donc c'est la meilleure position pour éviter les fausses routes. Donc évitez absolument de mettre la tête en arrière à votre enfant, que ce soit pour la boisson ou les aliments, si vous avez peur de la fausse route. Voilà, bien la tête en avant. Voilà, bah, c'est tout bon, j'ai fini pour mes conseils et puis je vous souhaite de bien vous amuser et puis de faire plein de progrès à votre enfant. Voilà, à bientôt, au revoir.